J'ai beaucoup de mal avec les conversations d'ascenseur. Pas... Enfin, j'avais appris un mot qui m'a toujours amusé, le mot fatigue. Voilà, une conversation fatigue. C'est une conversation à propos de rien, ou en tout cas, c'est une conversation qui fait seulement, qui ne fait que dénoter l'interaction, le contact. Tu vas bien, ça va. Voilà, il n'y a pas eu de véritable échange en fait. On ne sait pas en fait si la personne va bien. Et toi, ça va? Oui, ça va. En fait, personne n'a rien dit. Hein. Les gens peuvent parfaitement ne pas aller, mais c'est du fatigue. Il a fait beau aujourd'hui. Voilà, le fond de l'air est frais. Voilà, donc c'est très pratiqué dans les moments malaisants, dans les ascenseurs en fait. Mais à l'autre bout du spectre, hein, on a du lourd quoi. La confidence, le secret de famille, la déclaration d'amour, enfin. Et au milieu, il y a tout un spectre. Et quelquefois, d'une certaine manière, on est presque toujours obligé de commencer par du fatigue. Et mais après, il y a des conversations, en fait, qui sont plafonnées, en fait. Plafonnées à un niveau fatigue. Alors, dans un ascenseur avec un inconnu, oui, on comprend que ce soit plafonné, quoi. Mais avec des gens qu'on connaît, quelquefois depuis des années, c'est... quelquefois, on a pratiqué cet échange fatigue comme ça pendant des années. Et puis, ça devient insupportable. Et je ne sais même pas pourquoi ça devient insupportable, mais d'un seul coup, comme ça, on n'en peut plus, en fait. Ça, c'est très étrange. Déjà, la survenue, en fait, de cette allergie. En tout cas, sur le spectre qui va, voilà, de la... Ce n'est pas l'hypocrisie, hein. L'hypocrisie est dans le spectre, mais qui va de, de parler pour rien, juste pour signaler sa présence, et jusqu'à la sincérité. Mais il y a tout. Il y a l'hypocrisie, le mensonge, les insultes. Quoique non, dans les insultes. Oui, les insultes se rapprochent de la sincérité en même temps. On peut se rapprocher de la sincérité. Ça n'a rien à voir en fait avec la positivité ou la négativité de ce qu'on dit. Ça, voilà, c'est un quotient de. C'est un quotient de vérité en fait, qui est atteint ou pas en fait. Mais ce qui est terrible, c'est que donc il y a quand même une zone de ce spectre qui est très proche en fait du fatigue et dans laquelle on évolue dans certains milieux, la plupart des milieux professionnels, en permanence. À la fin de la journée, on a fait quelque chose comme 2 ou 3 heures de fatigue en fait. Et moi, le fatigue me fatigue. Et quand on essaie d'en sortir, c'est complètement incongru que c'est un scandale. Mais quand on n'arrive pas à tenir dans ce cornet, c'est comme un cornet de frites. C'est un cornet de vide, de banalité. Bon là c'est dramatique, là c'est comme si on avait, je sais pas, pété avec la bouche. En fait,
les gens préféraient qu'on pète avec la bouche plutôt que de sortir comme ça de ce gentleman agreement. Quel accent. De cet accord tacite. Alors, rien ne sera dit de signifiant, de significatif. Et c'est une violence, je trouve. À quoi ça sert de se voir, à quoi ça sert de parler, à quoi ça sert de rester là, et c'est sordide. C'est... Ah, je sais pas, ça me donne presque envie de gerber quand j'y suis, quand je suis sur place en situation. Voilà. Et jusque-là, je faisais un peu péter la baraque en fait. J'avais tendance, si je restais trop longtemps, à balancer du lourd, d'un point de vue, soit en termes d'idées politiques, pour que la conversation soit une véritable conversation, soit en termes d'intimité, de vie vécue, pour que la conversation soit une vraie conversation. De nombreuses fois, ça a ouvert les gens en face de moi. J'ai rencontré des amis comme ça. Et enfin, on se connaissait depuis longtemps, mais on s'est rencontrés à ce moment-là. Donc, il y a un moyen comme ça de casser le pacte de néant, en fait. Mais ça demande, c'est toujours une violence, en fait. Et il vient un moment où on n'a plus tellement envie d'être violeur en série. Et alors, évidemment, tous les arguments sont bons. Hein. C'est la pudeur, je pense que le meilleur argument, c'est que à partir du moment où on s'expose, en fait, on est en danger. Ça c'est un véritable argument. En danger d'être jugé, ça, on peut s'en foutre passer un certain âge. Mais en danger d'être calomnié, ça peut avoir de terribles répercussions. C'est la calomnie qui fait d'ailleurs partie d'un des... Enfin, je veux dire, c'est condamné, c'est dans les 10 commandements, quoi. Je veux dire, c'est ancien, c'est un peu le socle, en fait. Et pourtant, c'est pratiqué non-stop. Donc, oui, il y a un danger, en fait. Et souvent, quand on parle facilement, on se croit plus fort que l'on est. Donc, et, enfin, en tout cas, comment faire pour évoluer là dans ces situations où en fait on est obligé d'évoluer, se taire. Il y a plein de gens qui décident de se taire, en fait, de ne pas alimenter ce néant. Donc ils sont finalement dans un néant plus flagrant, le silence, mais plus honnête, en fait, plus voilà. Et ce qui est terrible aussi, c'est après, c'est de pratiquer le fatigue avec des gens avec qui on a pratiqué la confidence. Ça c'est terrible, c'est d'une tristesse. Mais bon, la plupart du temps, la confiance a été perdue, la complicité, tout. Et puis, les deux sont bloqués là, dans une situation terrible. Comme deux digues immenses, collées l'une à l'autre. Avec comme ça, derrière des réservoirs d'insultes, ou d'amour, ou de ressentiment, de tristesse, d'amertume. Et de l'extérieur, en fait, alors ça devient un fatigue acide, un fatigue de cinéma, un fatigue de film français. Voilà.
Mais il faut être davantage, il faut avoir été davantage fatigué, d'avoir été sincère et honnête. Et quand du coup cette fatigue est plus grande que la fatigue de ne rien dire, on peut ne rien dire. Et bon, moi j'en suis arrivé à un point en fait où ça m'est devenu tellement insupportable, invivable en fait, pas insupportable, invivable. Et ayant eu à souffrir en fait des conséquences de mon ancienne attitude qui consistait à briser le pacte en fait, euh, je me rends compte qu'en fait la position de retrait est sans doute la plus honnête. Parce qu'au final, et en tout cas la plus confortable. Euh... Oh, ouah. Voilà, moi, alors évidemment, il y a les amis, les proches, c'est une poignée de gens sur Terre qui, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui ont déjà de la chance en fait d'avoir une poignée d'amis, une poignée de proches à qui ils peuvent parler à cœur ouvert, c'est déjà le luxe en fait. Avant, je croyais qu'en fait, on pouvait. Là aussi, je pensais qu'il y avait un spectre, des gens à qui on pouvait tout dire, des gens à qui on pouvait dire la moitié, un tiers, etc. Et en fait, non, il n'y a que deux catégories de gens. Les gens à qui on peut tout dire, les gens à qui il ne faut rien dire. Et donc, et j'observe comme ça plein de gens autour de moi qui gèrent parfaitement ça. Dont je me demande même, en fait, est-ce qu'il y a des gens à qui ils disent leur vérité? je, Pourtant, je sais qu'ils ont des amis, des proches, j'imagine qu'ils le leur disent, mais ils sont tellement. Et ça a l'air. Ils le font tranquillou, quoi. Là, je leur demande pas de me parler à moi, hein, mais je vois bien, en fait, cette sorte de suradaptabilité, des gens hyper adaptés, comme ça, au champ fatigue. Ça leur réussit beaucoup, ça leur réussit énormément. Autant inversement que ça a pu me mettre en péril et ça me dégoûte. Et ça me nuit. Mais je crois qu'en 2019, une des solutions innovantes, c'est de parler à son téléphone, comme c'est ce que je suis en train de faire. Euh, et ça n'est pas se parler à soi-même, en fait. Parler à des gens qui ne sont pas là, qui ne sont pas venus. Peut-être qu'ils ne sont pas nés ou qui sont déjà morts. Des gens à qui on n'a pas l'occasion de parler ou à qui on ne parle plus. Peut-être. Je ne sais pas. Mais pour quelqu'un qui vit la parole comme une délivrance, voir autant de gens à l'aise dans la contention totale et permanente, autant de gens euh, fort clos ou fort colus, je ne sais pas ce que c'est, au pluriel, troisième personne du pluriel, ce que ça donne, sur eux-mêmes, peut-être que ce ne sont que des figurants en fait. Peut-être que des cartes à raison sont des gens qui passent avec ils sont habillés, etc. Mais on ne se rend pas compte, ce sont des automates peut-être. Ou en même temps, il y a aussi beaucoup de gens qui jouissent du secret, ça leur permet de faire leurs petites affaires derrière. Donc ils sont dans la sorte de la sensation de puissance de la dissimulation.
je dis ça, c'est pas méchant, hein. Enfin si, pour une certaine catégorie de gens, c'est le moyen de faire du mal, mais pour beaucoup d'autres, c'est le moyen de se protéger. Enfin, en tout cas, je me rends compte qu'il y a aussi des gens qui me ressemblent, qui sont pas là-dedans en fait. Souvent, bon, ce sont des gens qui parlent, qui écrivent, qui chantent, qui cherchent des prétextes en fait pour s'évader et qui prennent des risques un peu. Mais en tout cas, la plupart du temps, quotidiennement, au quotidien, il faut quand même dire on a affaire la plupart du temps à une grande majorité de gens qui ne prennent aucun risque. Pas même celui de se tromper, de dire des conneries. Voilà. Maintenant, je peux plus. Je peux plus. Je vais plus dans les endroits comme ça où il y a plein de gens comme ça, rassemblés pour tous être seuls les uns avec les autres. Alors, dans le meilleur des cas, ils font la fête. Et crient, dansent, etc. C'est leur manière de se soulager un peu de leur. Je sais pas si c'est se soulager parce que ils ont l'air vraiment bien avec ça. Non, non. Même quand ils font la fête, c'est une fête fatigue. C'est une fête. Mais tout est en toc en fait. Leur joie, leur convivialité. On voit des gens danser ensemble, faire semblant d'être amis, qui se détestent mutuellement. Ou qui se font des horreurs dans le dos. Bon, rien de neuf sous le soleil, hein, mais c'est jamais la même chose quand on le vit ou on l'observe soi. Donc bon, on retrouve des observations de ce type dans la littérature antique. Je veux dire, c'est même pas. Voilà. C'est vrai que c'est très étrange. Est-ce qu'on est tous destinés à vivre les mêmes expériences sur Terre? C'est un peu con en fait, enfin, si tant est qu'il y a un projet intelligent, ouais, mais peu répétitif quoi. Bon, enfin voilà. Le fatigue. C'est une belle journée aujourd'hui. Il y a des nuages, il y a du soleil, il fait un peu frisqué, mais demain, la météo annonce un peu de pluie. Donc pensez à prendre votre parapluie.